Comment motiver ses équipes lorsqu'on est dans le marketing relationnel? Comment motiver ses collaborateurs qui à un certain moment ont perdu de la motivation? Dans cette vidéo, je partage avec toi une astuce à travers deux histoires que je vais te raconter qui va te permettre, si tu la mets en pratique, de pouvoir remobiliser tous ceux qui sont autour de toi. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître cette astuce qui va te permettre, comme je l'ai dit, de remobiliser tous ceux qui sont autour de toi. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle James Bakale. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, mais particulièrement de marketing relationnel. C'est un domaine que je fais depuis quelques années. Je partage avec toi mes astuces, mes conseils, mon expérience qui peut te permettre, toi également, si tu es intéressé, de bâtir quelque chose de puissant. Donc, avant de continuer, je vais t'inviter à faire quelque chose, trois petites choses notamment. La première, c'est de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous. La deuxième chose que je vais t'inviter à faire, c'est de laisser un commentaire si la vidéo t'a plu ou alors si elle ne t'a pas plu, laisse un commentaire. Et la troisième chose que je t'invite également à faire, c'est de partager. Évidemment, si la vidéo t'a plu, partage au maximum de personnes. Si tu es dans le marketing relationnel ou alors peu importe le domaine dans lequel tu te trouves et que tu as des équipes, tu as des personnes que tu dois diriger, tu es le leader, il arrive un moment où ceux-ci sont en perte de motivation. Donc, toi qui es le leader, tu dois pouvoir trouver les moyens de motiver l'ensemble de tes troupes afin que cela puisse te permettre d'atteindre tes objectifs. Mais comment faire donc pour motiver ceux qui sont entrés et qui ont perdu de la motivation, peut-être parce qu'ils n'ont pas atteint rapidement les résultats qu'ils espéraient atteindre pour des raisons diverses. Donc, toi qui es leur leader, tu dois trouver les moyens, les astuces pour pouvoir les remobiliser afin de pouvoir dynamiser de nouveau ton réseau. Dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, je vais te partager une petite astuce à la fin de deux histoires que je vais te raconter ici et maintenant. La première histoire est celle d'un chef d'atelier dans une usine de métallurgie. Qui dit chef d'atelier dit forcément des ouvriers qui sont à sa charge. Donc, il a des ouvriers qu'il doit manager et cette usine est en perte de productivité. Elle n'arrive plus à produire assez suffisamment et ça inquiète les grands patrons. Alors un jour, le grand patron de ce groupe, parce que cette usine fait partie évidemment d'un grand groupe de production. Le grand patron, un jour il fait un détour dans cette usine parce que la situation est devenue assez critique. L'usine est la plus faible de toutes ses consoeurs. Alors il fait un tour dans cette usine pour s'enquérir de la situation. Il rencontre le chef d'atelier et il pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que cette usine est la plus mauvaise de tout le groupe? Moi, je ne te connais pas comme ça. Je te connais comme quelqu'un qui est un motivateur, qui est un grand leader, qui sait motiver ses équipes. Mais comment se fait-il que toi, en qui j'ai mis toute ma confiance, tu n'arrives pas à motiver tes équipes suffisamment pour leur permettre de garder un minimum de productivité? Alors le chef d'atelier lui dit, écoutez patron, vraiment, cette affaire, je ne comprends pas. J'ai déjà tout essayé. J'ai essayé la menace, j'ai essayé l'augmentation de salaire, j'ai essayé tellement d'astuces, mais ça ne marche pas. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Ils ont fini de discuter et à la fin de cette discussion, le grand patron lui a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va tenter un truc. Il lui demande une petite craie. Le chef d'atelier lui demande, mais qu'est-ce que vous allez faire avec une craie? Il lui dit, ne pose pas de questions, donne-moi juste la craie, tu vas voir. Il s'exécute, il lui donne ce morceau de craie. Alors, le grand boss, il descend dans une zone où les ouvriers entrent, dans un grand hall. De telle sorte qu'il y a une plaque que personne ne peut rater du regard. Au moment où tu entres, tu vas voir cette plaque-là automatiquement. Alors, le patron, il monte, il prend une échelle et il gribouille quelque chose sur le mur en question et il s'en va. Il ne dit plus rien. Même le chef d'atelier, il ne comprend pas. Quand il a fini d'écrire, il s'en va. Le matin, lorsque les équipes de matin prennent la relève, chaque ouvrier qui entre, il voit ce symbole sur le mur et ça l'intrigue.
chaque ouvrier qui venait le matin, ils allaient au niveau du chef d'atelier pour demander, mais qu'est-ce que ça signifie quoi? En fait, le symbole qui avait été écrit, c'était le chiffre 6. Et le chef d'atelier de leur expliquer à chacun, quand il venait poser la question, ce 6 représente la quantité que l'équipe de nuit a fait. Ok, chacun s'exclamait donc, ah bon? Donc, ils ont fait 6. D'accord. Nous, on va leur montrer, comme ils veulent faire, ils veulent nous montrer qu'ils sont forts. Nous, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Donc, le soir, en partant, ils viennent, ils effacent le 6. Ils écrivent 7. Quand les équipes de nuit arrivent, elles voient ce 7 et elles demandent au chef d'atelier. Le chef d'atelier leur dit, les équipes de jour ont fait 7. Ok. Elles également, équipe de nuit, disent, ok, puisqu'elles ont fait 7, nous, on va leur montrer qu'on fait mieux. Le matin, les équipes du matin viennent trouver 10. Et ainsi de suite, le soir, les équipes du soir viennent trouver qu'on a écrit 12. Et en quelques semaines, l'usine qui était la plus faible de tout le groupe, en quelques semaines, est devenue l'usine la plus productive de toute la chaîne de ce grand groupe de production métallurgique. En quelques semaines. Donc voilà, juste avec un chiffre que le patron, le grand boss, a mis sur un mur, sur une plaque. En quelques semaines, la donne a changé, la dynamique est revenue dans le groupe, dans l'usine et les équipes ont commencé à travailler à plein régime sans avoir eu d'augmentation salariale, sans avoir eu quoi que ce soit, juste avec un seul chiffre. La deuxième histoire que je vais te raconter, ça concerne le football. De 2008 à 2019, on a assisté à l'un des duels les plus épiques qui puisse arriver. On n'a jamais vu ça dans le monde du football. Je suis sûr qu'on attendra encore longtemps avant de voir un tel duel dans le monde du football. En tennis, on a eu Federer, Nadal. En football, on a Ronaldo et Messi. Ces deux joueurs, pendant plus de 10 ans, près de 10 ans, ont trusté tous les titres possibles qui existaient dans le monde du football. Ballon d'or, soulier d'or, meilleur joueur de l'année, bref, tout ce qui était possible, ils ont tout pris pendant 10 ans. Ils se sont accaparés tout, excepté quelques coupes qui leur ont échappé. Alors, comment ces deux monstres ont pu rester pendant longtemps au sommet du football, au sommet de la hiérarchie du football mondial? Parce que disons-le clairement, s'il y avait eu Messi à un moment de sa vie et Ronaldo à des moments différents, chacun aurait brillé, mais il n'aurait pas été aussi longtemps au même niveau, au top niveau, si bien qu'on a oublié tout le reste des footballeurs, on ne voyait que ces deux-là. Si Ronaldo était né bien avant, à une époque très différente de celle de Messi, s'il avait joué à une époque très différente de celle de Messi, il aurait brillé, mais il ne serait certainement pas maintenu à ce niveau de performance. Il en va de même pour Messi. Alors, qu'est-ce qui a bien pu faire que ces deux génies aient pu rester pendant longtemps, quand on sait que beaucoup d'autres génies n'ont pas pu faire aussi longtemps dans le haut niveau? Il s'agit juste de ce duel. Chacun ne pouvait pas accepter que l'autre soit meilleur que l'autre. Chacun essayait à chaque fois de dépasser les records de l'un. Ils se sont partagés les records tout simplement parce que lorsque Ronaldo voyait Messi battre un record, il avait envie de battre lui également un autre record. Et c'est ce qui se passait. Et dès que Ronaldo battait un record, Messi enchaînait lui également et il battait un autre record. Ils se sont donnés en spectacle, ils se sont fait des duels épiques qui ont permis que leur domination dans le monde du football ait duré aussi longtemps, près de 10 ans. La petite astuce qu'il faut tirer de ces deux histoires, c'est laquelle? Si vous voulez motiver vos troupes, il faut savoir créer des défis. Il faut savoir créer une émulation saine, des défis sains. Pas des défis qui ont pour but de créer l'inimitié entre des personnes, mais des défis qui ont pour but de rehausser l'ambition, de rehausser le niveau de performance de chacune des personnes qui est autour de vous. Chacune des personnes, lorsqu'elles entraient, avait forcément un but, un rêve. Donner un défi à chacun
d'atteindre ce rêve avant un certain temps. Ou alors, je prends un exemple. Montrer à celui qui s'est découragé au bout de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, au bout d'un an, les résultats de celui qui a fait en 3 semaines ou alors en un mois. Montrez-lui que lui qui a tant de potentiel, comment se fait-il que une personne qui a moins d'un mois ou alors 2 mois ait fait des résultats que lui n'a pas pu faire? Pas parce qu'il en est incapable, mais seulement parce qu'il ne se donne pas à fond. Créez des défis sains au sein de vos équipes. Créez des challenges qui vont permettre à chacun et à chacune de pouvoir se motiver, se retrousser les manches afin de pouvoir atteindre de nouveaux objectifs. Et cette émulation va créer une émulation saine, va redynamiser votre groupe, va permettre que ceux qui étaient motivés vont comprendre qu'il est possible d'avoir les résultats que les autres ont eus, d'avoir les mêmes chiffres que certains ou alors de commencer à avoir des chiffres. Bref, créer des défis afin que ceux qui sont démotivés se sentent obligés, ne serait-ce que pour l'honneur, de relever ces défis. Et vous verrez que en relevant ces défis, votre groupe, votre team va recommencer à avoir du dynamisme et votre réseau va recommencer à grandir. J'espère que cette astuce vous aura plu et qu'elle vous permettra de remobiliser tous ceux qui sont vos collaborateurs, de redynamiser votre réseau, de redynamiser vos équipes. N'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement la vidéo et de laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.